que nous avons cheminé pratiquement presque 12 mois et qu'aujourd'hui, le 31 décembre 2023, dans quelques heures, nous allons franchir cette barrière imaginaire pour entrer en 2024. Et pour le faire, nous avons voulu, d'une façon de lier l'utile à l'agréable, lancer le début effectif des activités télévisuelles sur la chaîne de la paix, cette chaîne de l'unification au service du parent céleste et des vrais parents. Alors, pour vous tous qui nous suivez sur Pissou TV, ce programme sera aussi retransmis en direct sur Blue OTT International au canal 825 pour tous qui sont à l'étranger. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Asie, en Corée du Sud, au Japon. Vous êtes ici en Afrique, vous suivez ça Blue OTT au canal 825. Et pour ceux qui peuvent nous capter sur la plateforme de télédistribution BlueSat, nous sommes sur TNT canal 32 ou vous nous captez également sur MHz 546. Alors, je suis sur ce plateau, vous voyez que le décor est très bien planté. Il y a de responsables de haut niveau au sein de notre organisation qui nous font l'honneur d'être là pour célébrer ce début effectif des activités télévisuelles sur notre chaîne. Pour la petite histoire, ce soir, c'est M. Mike Samuel Mankenda, je suis superviseur de cette chaîne. Je voudrais juste donner un petit aperçu pour retracer au fait là où nous avons commencé, ainsi donner parole aux responsables qui sont ici, que je m'en vais d'abord présenter avant de donner ce petit aperçu. Alors, comme vous le voyez là, à mon extrême gauche, je vais demander à tous nos téléspectateurs, bien sûr, de découvrir le président régional de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, Chine-Afrique, dans notre jargon, le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi. Il est également directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle dans la sous-région de l'Afrique centrale. En même temps, cela est couplé aux mêmes activités de la même organisation, Fédération des familles au niveau du continent. Donc, il a 3 responsabilités. Président régional de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification pour la région Afrique et directeur sous-régional. Et du côté de la FPU, il a la même responsabilité pour la sous-région de l'Afrique centrale. Et vous avez le révérend Mawanga, parce que la Fédération des familles en République démocratique du Congo est dirigée par le révérend Flori Mawanga Bambout. Il est le responsable de cette organisation, mais pratiquement aussi il a d'autres activités liées à l'éducation au niveau de notre institution universitaire que nous appelons ISTS, Institut supérieur technique Songwa. Ce sont des détails peut-être que nous reviendrons en détail lorsqu'il passera ici pour placer ces mots. Et vous découvrez aussi le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en République démocratique du Congo. Nous avons l'honorable Claudel Kinyama, qui est là, représentant la grande sphère des ambassadeurs pour la paix. Cette organisation créée par le révérend Mound le 12 septembre 2005 aux États-Unis d'Amérique et qui fait un travail de titan avec des millions d'ambassadeurs pour la paix disséminés à travers le monde et en Afrique et pourquoi pas en la RDC. À mon extrême droite, vous avez Maître Zaïbo Legos, je ne sais pas si je massacre son nom, Maître Zaïbo Makaba, il est responsable de la Fédération nationale de Tongil Mundo. Tongil Mundo, c'est une organisation créée par le feu révérend Dr San Myang Moon, père fondateur de toutes ces organisations que je viens de citer ici, mais qui s'occupe avec une mission spécifique d'unifier tous les armes à cieux. Donc il va pouvoir, les armes à cieux, il y en a plusieurs. Lui pourra pouvoir nous édifier là-dessus pour nous dire exactement quelle est la version spécifique des activités en République démocratique du Congo. Nous avons la féminité, nous avons la maman, parce que la Fédération des femmes, créée le 10 avril 1992 par le couple révérend Dr San Myang Moon, mais beaucoup plus sa chère épouse, qui aujourd'hui, bien sûr avec la disparition de son mari, est en train de piloter ces gros projets de paix à l'échelle planétaire. Je citais affectueusement Madame Agda An Moon, que nous appelons vraie mère, la mère de la paix. Donc, Madame Tetendaya
est ici pour représenter la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et en même temps, Mme Tetendaya travaille comme journaliste avec nous au niveau de l'Institut international Sanak d'Histoire, qui est une agence de presse que le révérend Dr San Myang Moon a créée le 1er novembre 1981 sous le nom du Comité national de compilation des archives. Et le 1er novembre 2019, sa chère épouse, Mme Agda Han Moon, pour pérenniser l'héritage de la paix de son défunt mari, elle a voulu transformer ou muer ce Comité national de compilation des archives dans ce que nous appelons aujourd'hui Sanak Institute of History, donc l'Institut international Sanak d'Histoire. Et cette agence est chargée de pouvoir compiler toutes les activités de paix réalisées du vivant du révérend Moon et maintenant et ceux qui sont organisés dans les différentes régions du monde, spécialement aussi en République démocratique du Congo, avec tout ce que nous venons d'écouter ici, des différents responsables qui passeront ici. Madame Tetendaya est là, elle représente toute la diversité féminine au sein de notre mouvement. Et comme vous savez, il faut préparer la relève. Ça signifie que si dans une nation, vous pouvez faire de beaux projets, mais si vous ne pouvez pas investir dans la jeunesse pour préparer la relève pour le demain, le lendemain, et cette jeunesse, nous disons souvent, il faut le lendemain meilleur, préparer la jeunesse pour l'espoir de demain, mais l'espoir de demain se prépare aujourd'hui. Voilà, nous avons la jeunesse, président, coordonnateur de YSD que nous appelons Youth and Students for Peace. Et il y a aussi l'activité de l'Association internationale des jeunes et étudiants, couplée à la structure interne qui gère pratiquement tous les jeunes qui évoluent dans les différentes organisations. Président Pumsu Ntambwe. Et Pumsu est là et il va représenter la jeunesse dans cette diversité. Il y a la version interne de notre mouvement, de tous ces jeunes qui sont déjà imprégnés de la vision qui est déclinée à travers toutes ces différentes organisations. Et il y a aussi les jeunes extérieurs de notre mouvement. Vous avez la jeunesse étudiantine, nous avons la jeunesse des œuvriers, nous avons la jeunesse ouvrière. Toute cette jeunesse aussi est encadrée par le travail qu'ils sont en train de faire, lui, en tant que responsable qui représente la jeunesse sur ce plateau. Alors, je voudrais, pour revenir à ce petit aperçu que je vais présenter sur cet outil que la Fédération des familles a voulu mettre en place, au fait, pour présenter tout ce que nous faisons et montrer quand même que ces efforts que la RDC vient de fournir aujourd'hui ne sortent pas de rien parce que le fondateur lui-même est un grand investisseur dans ce domaine de métier. Aujourd'hui, cette chaîne de télévision qui est apparue dans un contexte très difficile, nous avons démarré la démarche pour l'obtention des documents légaux avec l'accompagnement des ambassadeurs pour la paix, avec la bénédiction du représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. C'était depuis le 13 décembre 2022. Et nous avons entamé ces démarches en 2023. C'est le 13 mars 2023 que le premier signal est parti. Donc, nous avons lancé le signal sur la télévision numérique terrestre. Et bien sûr, il n'y avait pas encore beaucoup de documents parce qu'il faudrait se conformer à l'assainissement qui était organisé par notre ministre de la Communication et des Médias, son Excellence Patrick Mouya Katembwe. Et nous nous sommes conformés pour aller vers les différents services et nous avons obtenu le 13 juillet, 7 mois après, l'avis favorable, donnant ainsi à la Fédération de familles d'exercer ou d'éditer un programme télévisuel en République démocratique du Congo. Mais cette chaîne qui, dans la suite, il y a eu l'Agence nationale de renseignement, nous avons eu la RENETELSAT, nous avons eu le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le secrétaire général, d'ailleurs, qui nous a donné le cahier des charges. Et puis, il y a eu la DGDA. Donc, de tous ces services étatiques qui nous ont accompagnés, nous disons merci aussi aux autorités parce qu'ils ont répondu favorablement à l'appel du représentant légal de la fédération qui avait estimé que la télé que nous devons mettre en place ne va pas faire la même chose que d'autres chaînes de télévision parce que nous en avons déjà des centaines qui émettent déjà. Mais nous devions nous différencier dans les contenus et surtout qu'aujourd'hui, la paix, c'est une denrée très rare en République démocratique du Congo et qu'il faille avoir une chaîne orientée spécialement dans les créneaux de la paix. Voilà le pourquoi de toutes ces différentes organisations créées par le fait révérend Dr San Myang Moon et de leurs activités qui devraient passer sur cette chaîne. Mis à part ça, nous devions aussi aller dehors, nous faire aussi l'écho de ce que les autres personnes pensent.
Voilà pour le petit aperçu, le cheminement qui a fait que pratiquement nous devions lancer le début des activités depuis le mois de juin, mais avec le déplacement de nos autorités, comme nous sommes un mouvement international, le président régional lui-même qui est sur ce plateau, c'est pas quelqu'un que vous pouvez imaginer avoir à tout moment parce qu'il gère pratiquement plus de 42 nations au niveau de l'Afrique. Tout le temps, il est toujours dans l'avion pour aller visiter les pays de mission. Et l'avoir sur ce plateau ce soir, c'est une joie immense pour nous, non seulement pour nous qui sommes sur ce plateau, mais pour l'ensemble des membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire national, qui vont suivre ce programme, et aussi la population congolaise, parce que nous allons franchir dans quelques heures cette année 2023 qui laisse la place à 2024. Et comme l'actualité aussi oblige, c'est aujourd'hui aussi que nous venions d'assister à la proclamation des résultats provisoires des élections couplées, organisées en notre pays, mais aujourd'hui c'était pour l'élection du président de la République. Donc, dans la profusion, nous avons tous ces événements qui nous mettent la puce à l'oreille et qui nous donnent l'obligation de pouvoir nous retrouver ici pour aussi lancer nos activités, et ces activités qui pourront aussi accompagner nos institutions dans la recherche et cette quête de la paix que nous voulons qu'elle s'installe d'une façon définitive et durable en République démocratique du Congo. Alors, comme j'ai fait à la fois en même temps la modération, en même temps je vais introduire, nous allons commencer ici avec la jeunesse. Je vais inviter ici le président Poumsou de passer ici. Au fait, ici, il ne va pas nous donner des conférences classiques, c'est juste nous livrer un tout petit peu la vision qui est déclinée à travers l'Association internationale des jeunes et étudiants, en quelques mots, et présenter aussi ses vœux de fin d'année à tous ces jeunes qui se retrouvent en lui, pour ceux qui ont déjà pris part aux différentes activités qu'ils ont organisées, et à d'autres jeunes qu'ils voudraient atteindre dans la nouvelle année pour leur former sur le plan de leur programme spécifique, le programme phare de l'éducation du caractère. Alors, j'invite sur ce plateau le président Poumsou, qui représente la jeunesse, pour prendre parole et placer un mot par rapport à cette vision. Président, vous avez la parole. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Déjà, au nom de l'Association internationale de jeunes étudiants, la République démocratique du Congo, que nous représentons en tant que coordonnateur et aussi en tant que représentant du président qui aussi est au sein de cette nation. Alors, juste glisser quelques mots sur les objectifs ou la manière dont l'Association internationale de jeunes étudiants pour la paix évolue. Déjà, au niveau de notre organisation, comme chaque organisation, il y a des objectifs et des buts qui sont toujours poursuivis et parmi lesquels nous nous concentrons beaucoup plus sur l'éducation et sur comment propager la paix. Et en parlant de l'éducation, nous savons combien l'éducation est d'une importance capitale, surtout au niveau de la jeunesse. Et sachant que si on a besoin d'éduquer ou d'élever une jeunesse et assurer le futur d'une nation, alors il faut se baser strictement sur l'éducation de la jeunesse. Ça reste une priorité parce que chaque génération est éduquée et finit par exprimer ce qu'elle a reçu comme éducation. Alors au niveau de l'Association internationale de jeunes étudiants pour la paix, nous avons tenu maintes programmes d'éducation au cours de l'année 2023. Entre autres, nous avons tenu des programmes d'éducation du caractère au sein des écoles. Nous avons tenu des programmes d'assainissement, notamment des programmes de projets de paix. Nous avons tenu différents festivals et consorts concernant toujours le jeune dans le but de pouvoir promouvoir la paix. Et entre autres, nous avons même tenu la marche pour soutenir la grande partie de nos compatriotes qui vivent à l'est du pays et qui traversent de fois de moments très difficiles avec la guerre qui sévit là-bas. Alors, dans le but vraiment de soutenir la jeunesse et de pouvoir apporter un plus au niveau de la jeunesse, tous ces programmes ont été mis en place et tenus notamment à cause des efforts de tous. Et sans mâcher le mot, nous ne cesserons de souligner ici les efforts considérables de notre fondateur, donc le fondateur de cette organisation sur le plan international, celle que nous appelons notre révérend Adja Han-Moon, elle qui a, d'une manière ou d'une autre, entrepris avec tant de sacrifices et aussi beaucoup de volonté.
Elle a même permis en sorte que nous recevons dans notre pays la visite de notre président international et du président continental de l'IYSP. Et donc, à cause de ces efforts, nous avons encore multiplié notre engagement à pouvoir participer efficacement dans le domaine de l'éducation. Et nous tenons aussi à remercier tous ceux-là qui ont pris part à tous ces événements et aussi à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, désirent nous joindre. Nous disons que ensemble, nous pouvons encore aller plus loin. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir se plaindre autour de problèmes qui se passent au niveau de la jeunesse. Mais la vraie question est de savoir quelle est cette jeunesse que l'on forme, que l'on concentre pour que demain, cette jeunesse puisse prendre la relève et pouvoir faire la fierté de cette nation et de tous les aïeux. C'est avec ce mot et aussi avec une pensée pieuse à toutes ces personnes aussi qui ont contribué, notamment pour la jeunesse, mais qui d'une manière ou d'une autre nous ont peut-être laissés au courant de l'année. Alors nous voulons penser à toutes ces personnes et penser aussi à tout le reste, à tous les jeunes de la nation que nous saluons aussi. Et nous voulons ainsi souhaiter pour la même occasion nos voeux le meilleur pour la nouvelle année et aussi plein de succès, plein de prospérité à chaque famille et particulièrement aux jeunes. Nous osons croire que pour l'année prochaine, le jeune sera encore plus actif et le jeune construiront ces pays à tous les niveaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Pomson, pour ce mot adressé à la jeunesse. Nous allons partir maintenant vers les sports, parce qu'en majorité, les sports aussi prend la jeunesse. Je crois qu'il y a de responsables de vieux qui s'exercent pour le sport, mais je crois que c'est la jeunesse qui est beaucoup plus majoritaire. Et nous invitons sur ce plateau président Zaïbo de venir nous dire un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a une actualité aussi avec l'activité récente que vous avez, à laquelle vous avez participé bien sûr, à Mombasa, à Nairobi. Nous vous accueillons sur ce plateau, président. Bonsoir et bon an à tout le monde. Nous représentons ici les arts martiaux qui est inspiré par notre fondateur par rapport à ce que vous connaissez. Les arts martiaux tirent son origine dans le monastère de Shaolin. Mais la manière de les pratiquer, ça a perdu vraiment le sens. Comme vous le voyez, celui qui pratique les arts martiaux, peut-être aujourd'hui dans notre pays, c'est un délinquant. C'est quelqu'un qui va gonfler les biceps pour cambrioler ou faire des choses bizarres. Mais notre inspirateur, le fondateur, nous apprend à une bonne éducation manière de pouvoir permettre que la personne qui pratique les arts martiaux, c'est pour l'intérêt des autres. Et même l'adversaire n'est pas votre ennemi. Il faut tuer ou il faut protéger votre adversaire. C'est-à-dire, c'est mon partenaire qui me permet à jauger ma force, la façon d'évoluer. Est-ce que celui qui combat avec moi, il est capable de me battre ou bien moi je peux le battre? Mais ce n'est pas quelqu'un qu'il faut tuer. C'est pourquoi, dans les arts martiaux que nous pratiquons, appelé Tongi Umudo, le Tongi Umudo, c'est un mot coréen, parce que notre style tire aussi son origine en Corée. Simplement, on peut signifier l'unification des arts martiaux. Notre fondateur, l'inspirateur, ont pensé prendre les meilleures techniques, telles que vous connaissez le Jiu-Jitsu, le Judo, le full contact. Et c'est par rapport à notre inspirateur, fondateur, les meilleures techniques, parce que c'est le père fondateur de Jiu-Jitsu peut dire que tout c'est meilleur. Mais pour nous, le fondateur a pris les meilleures techniques de différentes disciplines qu'il a créées, que nous appelons Tong Il Mudo. Nous avons ici des jeunes que nous encadrons, pas seulement par les biceps, aussi par l'intellect. Nous avons l'éducation du caractère par rapport aux arts martiaux, l'amour qu'il faut prendre à votre partenaire pour ne pas le prendre comme un ennemi. C'est comme ça que le Tong Il Mudo dans notre pays a été normalement créé depuis 1989 par un maître venant de la Philippine. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un petit arrêt. Ici présent, j'ai mon maître qui m'a appris
ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a eu un arrêt de son déplacement vers la Corée, près de 10 ans, a fait anéantir le sport dans notre pays. De son retour, il m'a fait confiance en 2016 pour que nous puissions encore redémarrer. Et jusqu'à aujourd'hui, après 2019, nous sommes allés au premier championnat mondial où nous avons raflé 8 médailles. Et donc 2 médailles en or par notre fils ici. Et aujourd'hui, il se trouve en Corée pour les études. Et chemin faisant, nous avons raflé beaucoup de médailles. Et là, nous sortons d'une compétition en décembre du 15 au 17. Nous avons eu aligné un athlète malgré les difficultés que nous avons eues pour se déplacer. Normalement, on devait partir avec 15 personnes, moi-même avec 14 athlètes, mais il n'y avait pas de place par rapport au mois de décembre. Beaucoup de voyages, beaucoup de congés, de vacances, et donc a fait que nous avons eu seulement une seule place où nous avons aligné un athlète qui a raflé une médaille en or. Cette médaille en catégorie de 75 à 80 kilos. Et nous l'avons déjà ici. Il devait être avec nous, mais il a aussi des problèmes qui ne s'est pas présenté ce soir ici. Mais sinon, l'adresse de notre fédération, c'est 11e rue 443. Nous avons le club ici, le Dojong, où on enseigne les gens. Pas seulement les pratiques, il y a aussi la philosophie, il y a aussi l'éducation pour permettre à la jeune. Pourquoi je prends cet art martiaux? C'est pour d'abord être hautement discipliné. Et si votre force va bénéficier au bénéfice des autres, il faut servir les parents, servir dans la famille, servir dans la société, dans la nation, par rapport à ce que vous avez comme force. Donc en un mot, le Tongil Mudo apprend aux jeunes de bonnes manières. Donc si vous voulez vraiment venir s'imprégner de cette éducation, venez sur la 11e rue, 443. Les bureaux sont ouverts tous les jours. Et les entraînements se passent dans les jours impairs, le lundi, le mercredi et le vendredi. Il y a les cours des attrapages pour les jours pairs, mardi, jeudi et samedi. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant et je vous remercie. Je remercie l'initiative qui a été prise par le chef de la chaîne. Je voudrais dire ici M. Mike Mankenda, la chaîne Peace UTV. Je remercie aussi le président continental qui est avec nous. Et mes remerciements aussi vont droit au représentant légal de la Fédération de familles pour la paix et l'unification qui est avec nous. Je cite M. Mawanga Bambuta, sans pourtant aussi laisser tous ceux qui nous accompagnent ce soir. Nous avons la jeunesse, nous avons le sport et nous avons la paix au niveau universel avec le secrétaire général. Ici, je représente la gente féminine. C'est pour essayer de lever la voix féminine et de pouvoir interpeller toutes les femmes à tous les niveaux qui doivent contribuer avec leur amour maternel pour le développement de la famille, pour le développement de la nation et pourquoi pas aller vers le monde, apporter le cœur maternel qui a longtemps manqué l'humanité aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui vous présenter aussi directement la Fédération de femmes pour la paix mondiale qui est aujourd'hui une organisation qui a pour mission de pouvoir remettre la femme à son rôle éducatif, de pouvoir ramener la jeune fille, les jeunes hommes à sa place et de pouvoir remettre tout ce qui a été perdu au niveau du cœur. Donc la mère doit devoir verser encore son cœur pour que au niveau de la famille, les gens se retrouvent avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour.
au niveau national, ramener le monde, ramener les jeunes hommes, ramener les hommes que nous avons mis au monde, de pouvoir s'unir et de créer entre eux une bonne relation qui doit devoir permettre à ce que nous puissions créer l'harmonie. Donc, la femme représente ce cœur tendre qui a longtemps manqué l'humanité. Nous voyons aujourd'hui la situation même de notre nation qui vit des moments un peu de crise et avec tout ce que nous connaissons au niveau de l'Est, vous trouverez que sans ce cœur maternel, l'homme arrive à faire beaucoup de dégâts et oublie même que la personne qui est à côté de moi, qui peut porter ce cœur, peut arriver à pouvoir sauver ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voudrions interpeller toutes les femmes à tous les niveaux où elles se trouvent pour que ces femmes puissent prendre la responsabilité de pouvoir ne pas laisser des places à vivre dans une situation où des désaccords, ou ne pas comprendre, donc une situation d'incompréhension. La femme représente la bonté, elle représente la beauté et elle représente aussi cette harmonie qui doit devoir relier la famille. Dans la famille, nous avons le papa, nous avons la maman et nous avons les enfants. Et quand la maman n'arrive pas à pouvoir bien éduquer les enfants, ou bien éduquer, ou bien harmoniser toutes ces relations, cela cause beaucoup de problèmes. Donc la Fédération des femmes qui a pour responsable fondatrice Maman Hadja Moun, que j'appelle ici chèrement la mère de la paix, qui a eu cette vocation, cette initiative avec son mari qui est déjà dans l'au-delà, pour essayer de sensibiliser la femme, de remettre la femme sur l'ordre et de pouvoir lui redonner encore cette occasion de revoir un peu les choses, de revoir ce cœur qui est meurtri, de reprendre les choses en main et de transmettre son cœur qui a été longtemps brisé. Je vous remercie ce soir et je remercie l'Assemblée et je crois, ensemble, nous pourrions vraiment arriver à pouvoir donner de l'espoir à la jeunesse. Ensemble, le papa, la maman, avec l'amour dans une relation absolue et une relation d'amour, une relation maternelle, pourquoi pas fraternelle, ensemble parentale, nous allons devoir sauver notre nation. Je vous remercie. Eh bien, chers spectateurs, téléspectateurs, bonjour. Et merci encore au superviseur de cette chaîne de me donner l'opportunité de nous exprimer, représentant ainsi la Fédération pour la paix universelle, chapitre de la République démocratique du Congo. Donc, je suis M. Claudel Kinyama, je représente donc cette organisation au titre de secrétaire général. Et la Fédération pour la paix universelle, pour qui ne les connaissent pas encore, c'est une grande organisation réunissant différents leaders et organisations qui œuvrent dans le secteur de la paix, et créée par le révérend Dr San Miamoun. Et elle est opérationnelle depuis 2005. Et jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, la Fédération pour la paix universelle a eu l'opportunité de pouvoir organiser beaucoup de renforcement de capacités sur la bonne gouvernance, afin de redresser le leadership de notre pays, à pouvoir aborder les principes et valeurs qui accompagnent la paix à travers, dans la gestion de la chose publique, et également à travers l'éducation à tous les niveaux. Et donc la Fédération pour la paix universelle, cette grande organisation regroupe plusieurs organes et réunit des chefs d'État, des chefs de gouvernement, de députés, de responsables de confessions religieuses, et des artistes, des hommes d'affaires, mais également
de jeunes, pour ne citer que cela. À travers plusieurs de ces organes, vous avez l'Association internationale au sommet pour la paix, qui regroupe les chefs d'État, l'Association internationale de parlementaires pour la paix, qui regroupe tous les députés et hommes politiques, l'Association internationale de médias pour la paix, qui regroupe tous les opérateurs de médias, ainsi que le journaliste. Vous avez l'Association internationale des hommes d'affaires pour la paix et le développement, qui regroupe effectivement les hommes d'affaires pour essayer, un tant soit peu, à pouvoir apporter des réponses à la cherté de la vie qui rencontre nos compatriotes. Nous avons également l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, qui regroupe les différents responsables des confessions religieuses dans notre pays. Et nous avons l'association des chefs coutumiers pour la paix et la prospérité, et également l'association de premières dames pour la paix, et qui est un des organes affiliés à l'association internationale au sommet pour la paix, qui regroupe le chef d'État. Et donc cette grande organisation dans notre pays est très opérationnelle. Elle a réussi, comme je le disais, à nominer plusieurs ambassadeurs pour la paix. Nous avons au jour d'aujourd'hui dans notre database plus de 1000 ambassadeurs pour la paix pour le compte de la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la base ou les fondements d'être un ambassadeur pour la paix, c'est le respect de principes et valeurs qui touchent à la paix. Et parmi ce principe, un des principes chers, c'est de considérer que Dieu est le premier principe de paix et que nous devons mettre Dieu au centre de toute chose. Ce principe est cher au révérend Dr San Miamoun, étant donné que ça a été un de ses références et ça reste une de ses références. Et nous invitons tous nos partenaires ambassadeurs pour la paix à pouvoir considérer ce principe comme étant un des principes chers pour ce qui est de la Fédération pour la paix universelle. Au-delà de ce principe, nous avons le principe du vivre pour l'intérêt général. Vivre pour les autres, qui est un principe sacro-saint également, qui augure les vivre ensemble. Et donc, à travers le vivre ensemble, on peut arriver à partager les valeurs de paix et ainsi arriver à développer le pays, à définir des objectifs communs qui peuvent aider à relever le développement de tout le pays. Nous avons le principe qui consacre la spiritualité et les valeurs matérielles et spirituelles qui accompagnent la croissance et le développement de tout être humain, qui est un principe cher également, qui demande à ce que nous puissions également intégrer dans notre approche le respect de la spiritualité des uns et des autres. Et dans cette cohésion de vivre ensemble, nous recommandons à tous nos compatriotes de bien vouloir s'approprier ces valeurs, ces principes, afin de pouvoir limiter les conflits éventuellement, qui ici constituent une des missions de la Fédération pour la paix universelle. Comment gérer les conflits, comment lutter contre les différentes émergences des conflits qui guettent le monde aujourd'hui. Et donc, les conflits naissent dans les individus, dans le cœur des individus. Et il faut savoir ici que chacun de nous, en tant que compatriotes congolais, constitue la base de la paix. Donc la paix commence avec moi. Et la paix commence avec nous tous. Et donc si chacun de nous comprenait cela, nous avons l'avantage de pouvoir prendre le dessus sur les conflits qui gangrènent notre pays à tous les niveaux. Et ici, au sein de la famille, ici qui est un principe également cher, c'est-à-dire que la famille constitue la première école de la paix,
la première école de l'amour. Hein. Ce principe est vraiment un principe des valeurs qui est prisé par le cofondateur de la FPU, de sorte que si chacun de nous comprend qu'il est à l'origine, ou autrement dit, il est le fondement de la paix, eh bien, il peut étendre cette valeur au niveau de sa famille, et donc au sein de la famille, va devoir être la base idéale pour pouvoir construire une paix durable dans notre pays. Et donc, si chacun de nous incarne ces valeurs, il les transmet au sein de sa famille, nous avons là la base pour pouvoir lutter contre les effets de la mauvaise gouvernance quand nous ramenons cela au niveau de l'État ou au niveau national. Nous allons donc lutter contre la mauvaise gouvernance à travers la pratique, ou autrement dit, la prise en compte de ces vertus et valeurs. De sorte qu'il est aujourd'hui établi que la bonne gouvernance doit prendre sa source au sein de ces valeurs de paix que véhicule la Fédération pour la paix universelle. Donc, je voudrais profiter de ce micro qui nous est offert pour remercier tous leurs excellences ambassadeurs pour la paix ici en République démocratique du Congo, et le remercier pour les efforts, pour le soutien et pour leur participation active aux différentes activités que la Fédération pour la paix universelle a pu organiser au courant de cette année 2023. Et également profiter de ce micro pour leur souhaiter tous nos voeux le meilleur pour cette année nouvelle 2024 qui commence déjà de ce soir, et en formulant le vœu de voir cette année 2024 devenir une année de victoire dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Mais aussi un appel que nous voulons lancer à cette journée du 31 décembre 2023, c'est un appel à l'apaisement, un appel à la paix. Parce que notre pays a besoin de la paix et nous voulons vraiment que cette paix puisse être portée par nous tous en tant que Congolais qui aimons ces pays. Nous devons préserver la paix en cultivant des valeurs, en cultivant des vertus, du vivre ensemble dans une dimension d'interdépendance, mais aussi de coprospérité. C'est en vivant ensemble, en partageant nos valeurs, que nous allons également nous développer ensemble. Et donc, voilà le petit mot que je voulais placer à cette occasion qui m'est offerte. Donc, une fois de plus, je remercie la chaîne PCU TV pour cette opportunité. Et j'appelle leurs excellences ambassadeurs pour la paix à considérer cette chaîne désormais comme votre chaîne. C'est la chaîne de la paix de la République démocratique du Congo. Et donc, je voudrais lancer vraiment un appel à soutenir cette chaîne et également à pouvoir venir partager nos valeurs et nos principes. Ça serait une façon de promouvoir nos activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle. Nous avons été suffisamment édifiés de ce désir de vouloir à tout prix mettre la paix partout, dans nos cœurs, dans nos familles. Et je viens ici, pourquoi? Parce que je dois introduire le représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Pourquoi? Parce que, en fait, il vient ici pour placer aussi les mots, mais au fait, c'est pour aussi officialiser d'une façon de lier l'utile à l'agréable le début de cette phase proprement dite des activités sur notre chaîne, parce que nous avons œuvré jusqu'ici en phase d'essai technique. Et on a pu apprendre encore, nous étions de nouveau nés dans ce paysage médiatique congolais, de subtilités, de difficultés, mais nous espérons qu'avec l'appui de tout le monde, avec Dieu lui-même, comme on dit, là où il y a la volonté, il y a le chemin, et surtout qu'il s'agit de la volonté de Dieu d'établir la paix, cette chaîne deviendra une grande référence, surtout en ce qui concerne la promotion de la culture de la paix en République démocratique du Congo. À tout seigneur, tout honneur,
nous allons faire parler le président régional à la fin du mot du président national. Alors pour l'instant, je demande au président national ou représentant légal de la Fédération des familles, révérend Mawanga Bambuta Flori, de venir prendre parole ici pour donner aussi son message, lui qui a été au fait la personne qui a propulsé, qui a cru et qui a voulu qu'aujourd'hui nous puissions avoir notre propre chaîne de télévision sur laquelle nous pouvons divulguer notre vision, divulguer nos idéaux de l'interdépendance, de la coprospérité et de partage de valeurs universelles. Révérend Flori, vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez en ce jour si spécial et historique. Spécial parce que nous clôturons une année. Historique parce que nous lançons officiellement notre chaîne et qui va traverser le cap de l'essai technique à l'autre étape qui vient où nous serons appelés à diffuser des émissions, de reportages, et tout cela, c'est dans le seul but de promouvoir la paix, de l'installer d'abord dans les cœurs et ensuite dans nos familles et enfin dans notre nation, et partant de la RDC, amener cette paix en Afrique et dans le monde. Nous sommes de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Quel est le petit mot que nous pouvons placer en ce jour? D'abord, comme nous quittons 2023 pour 2024, c'est pour nous à la fois la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, la traversée du Jourdain. Quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils ont laissé derrière eux l'Égypte. L'Égypte représente beaucoup de choses à la fois. C'est l'endroit où ils ont appris beaucoup de choses, mais aussi c'est l'endroit où ils ont payé le prix d'un échec commis il y a longtemps par leurs ancêtres. Et l'Égypte représentait tout. Ils devaient traverser la mer Rouge. Derrière, ils ont laissé l'Égypte. Ils entrent au désert. Le désert, un endroit, les milieux arides, mais c'était un endroit de refuge pour eux. En quittant l'Égypte, le désert était nécessaire. Ils sont entrés au désert. Ils se sont réjouis parce que fini l'esclavagisme, mais une autre étape les attendait, une autre formation. Et ils ont traversé ça pendant 40 ans. Après, ils quittent le désert, ils vont entrer dans la mer, en Canaan, les lieux présentés comme où coulait le lait et le miel, les lieux d'espoir. Ils devaient d'abord traverser le Jourdain et ils entrent là-bas et qu'est-ce qui arrive? C'est la guerre. Ils doivent conquérir. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Chaque fois que nous traversons, nous laissons un milieu pour un autre. Il y a une responsabilité à accomplir, sinon ce nouveau milieu devient hostile, aussi devient compliqué pour nous. Nous quittons 2023 pour 2024 avec joie. C'est pourquoi il y a la joie, il y a la fête. Oui, mais il y a aussi la responsabilité que nous voulons rappeler ici. Puisque c'est de l'actualité, on vient de proclamer les résultats provisoires et nous souhaitons que ces résultats deviennent définitifs. C'est la joie, mais derrière cette joie, il y a une responsabilité à tout niveau. Au président que nous félicitons, qui est reconduit, il y a aussi une responsabilité. Le peuple qui se réjouit, ce peuple a aussi une responsabilité. Quel est notre mot? Parce que nous sommes de la Fédération des familles. Tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas oublier une chose. La famille, c'est le dénominateur commun. Personne sur cette terre peut dire « moi je suis sans famille, moi je viens de nulle part ». Tout le monde sort d'une famille. Ainsi,
les vertus de la famille nous concernent. Voilà pourquoi ceux qui m'ont précédé ici, chacun a dit la paix commence par moi, par l'individu. Or, le moi là vient de la famille. Donc la paix part de la famille. L'individu, nous avons déjà eu à parler dans une interview ou bien dans une émission pour montrer la vision du couple fondateur de notre mouvement qui stipule que des bons individus sortent de bonnes familles. Et ce sont ces familles-là qui construisent la bonne nation et cette nation contribue à l'épanouissement, au développement du monde. L'inverse, c'est quoi? De mauvaises familles. De ces mauvaises familles sortent de mauvais individus. Et ces mauvais individus deviennent la source du désordre. Troubles, guerres et tout ce que nous pouvons déplorer. Voilà pourquoi nous, qui représentons la Fédération des familles, nous venons avec l'approche de l'éducation des familles pour installer la paix dans des familles, dans des individus, pour que ces individus deviennent le soubassement de la paix dans la nation. Nous allons donc apporter notre contribution pour soutenir les actions du gouvernement dans l'établissement de la paix, surtout dans ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui donc, c'est un grand jour pour nous. Nous saisissons de l'opportunité qui nous est donnée alors que nous traversons 2023 qui a vu naître cette chaîne. Nous laissons 2023 derrière nous. Bravo et nous embrassons 2024 en déclarant officiellement à partir d'aujourd'hui la fin de l'essai technique dans notre chaîne PCU TV et le début des activités telles qu'elles doivent se dérouler. Voilà le mot que nous pouvons placer en ce jour. Ainsi, pour ce lancement officiel donc de nos activités, j'aimerais, avec votre permission, demander à toutes ces éminentes personnalités qui sont ici sur ce plateau, en tout cas d'applaudir la fin de l'essai technique et le début des activités proprement dites. Merci. Oui, merci beaucoup, révérend. Vous restez là-bas, maman Tété. Symboliquement, comme nous avons voulu ce petit format pour l'ensemble de nos téléspectateurs, surtout les membres qui sont connectés à nos différentes organisations, les ambassadeurs pour la paix, les membres de la Fédération des familles, les jeunes, les mamans. Donc nous aurons ici au mois de janvier une grande conférence d'échange de vœux. À travers cette conférence, vous serez conviés à venir vraiment célébrer ce que nous faisons dans le format. Comme vous le savez, cette chaîne a une dimension à la fois spirituelle et physique. Si nous parlons de la paix, nous n'allons pas le parler dans la dimension seulement purement humaine. Dieu qui a inspiré le représentant légal et qui a inspiré toutes les personnes qui ont travaillé pour que nous puissions cheminer ensemble pour amener cette chaîne là où nous sommes venus aujourd'hui. Dieu là, nous voulons d'abord l'honorer lui. Voilà pourquoi on a pris cette crème. C'est une minorité créatrice de responsables à un niveau très haut. Vous avez le président qui gère pratiquement tous les continents et puis vous avez les organisations de paix qui sont en train de tourner tout autour de la fédération des familles. Donc, Madame Tété, vous allez nous amener juste symboliquement un petit verre aussi, le révérend paix d'une façon de lier l'utile à l'agréable. La grande fête, nous allons la faire, l'organiser avec tout le monde, les ambassadeurs, nos jeunes, nos athlètes qui viennent de remporter le médaille, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas, il y a la jeunesse ici, Cordon Poumsou, qui va ouvrir juste pour donner, vous tournez de ce côté. Et puis nous invitons le président régional, bien sûr qu'il viendra pour placer son mot, mais pour l'instant, avec Papa Claudel, d'être ici, Maître Zaïbo, et il y a quelqu'un qui va quand même accompagner ces mots qui sortent du représentant des vrais parents dans notre nation, et tirer, ouvrir la bouteille. C'est pas la fête de fin d'année, hein? Bien sûr que cette date a coïncidé avec le 31, Dieu seul connaît. Et aujourd'hui, avoir
les deux grands responsables au sein de notre organisation pour donner les spécialistes. Voilà, comme je le disais, parce que ces images, vous les suivrez en intégralité. Donc, nous sommes très heureux. Nous félicitons, nous remercions beaucoup les membres de la Sainte Communauté. C'est surtout une mention particulière à 120 familles qui ont été sélectionnées par le représentant légal et qui ont pu nous accompagner pour la reconduction de notre redevance sur la plateforme de télédistribution BlueSat. En tout cas, tous nos remerciements, je crois que le révérend le fera de la plus belle manière prochainement. Alors, la place à Maître Zaïbou qui pourra... Voilà. Voilà, symboliquement, Maman Tété, c'est vous qui êtes chargé du protocole. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous pouvez passer de l'autre côté. Président Moussou. Oui. Oui, symboliquement. Hein? Oui. Symboliquement. Ok. À cette occasion, donc... Tu devrais d'abord mettre aussi pour le premier journal. Oui. Il n'y a que 2 verres. Attends, j'amène d'autres verres. Nous continuons toujours à passer ce petit moment de passage de l'année et puis aussi le passage de la phase de l'essai technique à l'opération proprement dite des activités sur notre chaîne. Voilà pourquoi nous avons ce 4 responsables. C'est comme les grands-parents, les parents et les enfants. Donc il y a le coordonnant Pomson qui représente la jeunesse ici. Et puis, il y a les sports, sport pour la paix. Et puis, bravo à Maître Kide Kimbaye qui nous a ramené la médaille d'or. Alors, symboliquement, je ne sais pas comment on va faire le toast. Donc, juste entre les responsables, vous allez vers le président régional, qui est le sacro-saint sur ce plateau. Et symboliquement, vous pouvez juste prendre... quelque chose pour vraiment souhaiter plein succès à cette chaîne et beaucoup de bonnes choses pour l'année 2024. Alors je ne sais pas, on donne le mot, puis on fait quoi, toast ou bien... Non, celui qui fait le toast dit toujours un mot et puis celui qui... Ok. Je lève mon verre de façon spéciale à cette occasion pour ne pas répéter tout ce que je viens de dire, du passage de l'année 2023 à l'année 2024, couplé de la fin de l'essai technique de notre chaîne PIS UTV, au début des activités en grande envergure. Alors, à cette occasion donc, ensemble avec tous les responsables qui sont ici avec nous, nous élevons les verres. Nous allons faire les toasts, c'est ça? Non, je vais faire avec la grande Ok, bouteille. nous commençons avec le président. La santé, puis Voilà. Ok, voilà. Merci beaucoup. À la maison là où vous êtes, faites la même chose. Et nous allons nous retrouver pour la grande fête Qui aura... Oui, incessamment, bientôt là. Vraiment. L'émission de verre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, avec cette étape, nous allons donner la parole au président régional. Je pense qu'on a donné le verre. C'est juste un peu dégoûté. Après, nous allons passer un peu d'alcool. Hein? Donc, n'ayez pas trop peur. Le corps en a besoin aussi. Voilà. Voilà. Sans transition, nous allons demander au président national de reprendre sa place et inviter le président régional
de pouvoir nous bénir encore avec un mot de circonstance. Excuse. Alors merci, Monsieur le coordinateur de PCU TV. Merci aux représentants légaux. Merci également à tous les responsables ici présents. Et nous voulons plus remercier nos téléspectateurs qui ont attendu longtemps depuis que cette chaîne a été lancée. Et nous attendions le jour J où nous allons commencer les programmes proprement dits. Et que cette ouverture, ce lancement coïncide avec une nouvelle année qui pointe à l'horizon, qui commence dans quelques heures, c'est vraiment une grâce et une bénédiction. Comme nous le disons, cette chaîne, c'est une chaîne de la paix. Le faiseur de la paix, c'est Dieu, sous l'inspiration du révérend docteur San Myung-moon, le champion de la paix, qui a créé tant d'organisations telles que le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle venait de les énumérer. Nous pensons que c'est un moment de grande joie et de célébration. Pourquoi? Parce que il s'agit ici de pouvoir célébrer la personne qui a milité durant toute sa vie pour la paix et la vraie paix, parce qu'il a su donner à l'humanité le vrai sens du mot paix, parce que lui-même l'ayant expérimenté alors qu'il était encore petit. Dans son livre intitulé « Ma vie au service de la paix », il dit que il a appris la paix sur le dos de son père. Et chaque fois qu'il se retrouvait sur le dos de son père, il sentait qu'il avait la paix. Et il a mis en pratique le principe de vivre pour les autres. Emprisonné, rejeté, critiqué, il a milité pour cette paix en organisant tant d'institutions pour que la paix soit effective. Alors, PCU TV va maintenant aller dans les détails de ce que lui a donné comme principe, à ce que lui a donné comme précepte, et à ce que lui a donné comme méthode, mode de vie et une manière de faire pour qu'enfin la vraie paix puisse régner sur cette terre, parce que ce sont les individus qui sont les faiseurs de cette paix. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier tous les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, surtout ceux qui ont pu contribuer pour que cette chaîne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous voulons également souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix à tous les Congolais. C'est tout aujourd'hui, ça coïncide avec la proclamation des résultats de celui qui va diriger aux destinées de cette nation, cette grande nation au cœur de l'Afrique. Il y a eu tant de doutes autour des élections, surtout autour de l'élection présidentielle, mais comme nous l'avons dit au début, je pense sur notre chaîne, vous avez suivi notre message, nous référons du discours du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, que nous appelons affectueusement notre vrai père, le champion de la paix, qui a dit que l'élection, la personne que nous allons élire, cette personne-là, doit être le représentant de Dieu, et que cette personne est choisie par Dieu.
Je pense que le Congolais, en faisant ce choix, ils l'ont fait après une prière, après tant de considérations, et que tout le monde doit l'accepter. Et dans toute sportivité, que ceux qui n'ont pas pu réussir à avoir une voix ou avoir plus de voix que lui, l'acceptent sportivement, et nous serons grés d'écouter le message de tous les autres qui n'ont pas pu réussir, féliciter, et que lui aussi les encourager et chercher à créer la paix en travaillant ensemble avec eux, parce que c'est quand même des personnes avérées qui ont une certaine expertise. Et voilà comment la paix va régner dans toute notre République. Et au cœur de l'Afrique, nous serons le modèle d'une transition pacifique. Nous serons le modèle d'une paix durable. La paix durable ne peut être effective dans la mesure où nous, les enfants de Dieu, nous, les Congolais, les hommes, les femmes, nous faisons régner cette paix à partir de nous-mêmes, à partir de nos maisons, à partir de nos familles, à partir de nos écoles, au lieu des services, à partir de nos églises. Et voilà ce qui va devoir faire de l'année 2024 une année de victoire pour la République démocratique du Congo et pour tous ses habitants. Encore une fois de plus, vous nous avez fait confiance pendant la période d'essai. Nous vous invitons maintenant à plus regarder, à plus participer, à plus soutenir Peace You TV, qui est la télévision de la paix, la télévision de l'amour, la télévision de la concorde, la télévision qui va devoir servir la nation pour le bien-être, le mieux-être des Congolais. Encore une fois de plus, nous voulons le meilleur, de bonne santé, de longue vie et de paix. Que la paix règne dans vos familles, que la paix règne dans la capitale et dans toutes les provinces. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Nous continuons les applaudissements. On applaudit quand même le président régional pour ses paroles très aimables, chargées de beaucoup d'amour pour l'ensemble de notre communauté. Comme vous le savez, cette chaîne n'est pas seulement la chaîne, bien sûr, qu'elle émet à partir de la République démocratique du Congo, mais au sein de notre organisation, des activités que nous faisons, c'est toute l'Afrique. Comme vous savez, toute l'Afrique est connectée à cette chaîne pour la simple raison que le président régional vit ici et le bureau régional se trouve en République démocratique du Congo. Donc, c'est le battement du cœur, c'est l'impulsion qui part de cette nation. Comme Mme Moun disait que notre pays était comme un géant qui s'endort et que si la RDC se réveille, je crois que tous les continents vont bouger, va se réveiller. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de ce programme, un programme très court, très spécial, qui était axé essentiellement sur ces beaux messages que nous avons écoutés ici et surtout le début des activités lancées par le représentant de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Grande est notre joie de les avoir, tous les responsables sur ce plateau. Ce n'est pas facile de les avoir, mais Dieu a voulu qu'ils sont là et ils les représentent la nation, l'Afrique, la sous-région. Bravo à eux. Alors, avant de clôturer complètement, je vais demander à la régie juste d'illustrer. Nous avons un grand programme, parce que lorsqu'on parle du début des activités, ça signifie que pratiquement la configuration de la chaîne doit changer telle que vous la voyez ou telle qu'elle apparaissait dans la phase d'essai technique au niveau du logo. Qu'est-ce qui a changé? Au fait, nous avons changé les logos. Je pense que vous voyez sur cette bâche les logos que nous avons comparés au premier logo. Nous avons changé, mais on a voulu garder au fait un élément qui nous lie à l'international, c'est-à-dire le P que vous voyez sous forme d'un pigeon avec les petites lettres peace en anglais.
Donc, lorsque nous parlons de Peace, la paix, c'est la chaîne de la paix et de l'unification au service du parent céleste et des vrais parents. Donc, le fondateur de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est appelé d'une façon très affectueuse ici comme vrai parent de tout ce qu'il a fait, de son combat, de son héritage qu'il nous a laissé, de son éducation qu'il nous a donnée, qui nous épargne de beaucoup de choses aujourd'hui, et nous l'appelons vrai parent. Et ce modèle n'est pas seulement un cadeau, mais aussi c'est quelque chose qu'il doit obtenir partant de l'obéissance des lois et des principes qu'il a chéri toute sa vie. Donc, je vais demander à la régie juste de nous illustrer quelques transitions que vous allez vous habituer à voir quand une émission termine et que vous passez soit à un film ou à un dessin animé ou à une pause musicale, vous verrez ces transitions-là, tout de suite ceci, tout de suite cela. Et puis vous avez certaines parties qu'on appelle dingle ou thriller, c'est-à-dire ceux qui mettent un peu la partie philosophique de la chaîne. Donc là-bas, vous n'avez pas les sons, bien sûr, nous avons bloqué les sons là-bas, mais ça retrace la bénédiction que nous avons reçue au niveau de cette nation. Donc, le président international de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, Dr Song, a visité notre pays. C'était le 5 août et le 6, il était ici et il a visité cet endroit. Il a béni cette chaîne avec des paroles très aimables. Et avec ces paroles, il a souhaité qu'avec ces fondements d'une chaîne qui va travailler pour la promotion de la culture de la paix, que nous puissions réinviter le couple révérend Dr San Myang Min, et particulièrement son épouse qui est encore vivante, de revenir dans cette nation pour la bénir aussi, de la même façon qu'elle avait béni le Sénégal à travers les sommets avec Macky Sall, Sao Tomé et Principe, avec l'ancien président Michel Carvalho, avec Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, avec l'actuel président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, avec le président Emerson de Zimbabwe et tant d'autres. Donc la République démocratique du Congo va aussi fournir des efforts à travers cet outil pour montrer de quoi nous sommes capables dans l'accompagnement de nos institutions et de toute la population congolaise à ce que la paix s'installe dans notre pays. Donc là, c'est les choses que vous allez commencer à voir un peu, mais avec un son pour animer. C'est comme une aération sur la chaîne. La charte graphique, c'est la partie qu'on appelle, c'est comme la colonne vertébrale d'une chaîne. Donc c'est là où reposent tous les changements des programmes, les différents qui vont passer, mis à part des films, des temps de détente. Et vous verrez ça. Et là, il y a la partie, avant la transition, si la régie parle le même langage que moi, de nous balancer avec son, un extrait, je crois, d'une minute, où on retrace les différentes parties qui feront l'essentiel de notre programme pour les 6 premiers mois. Voilà, je crois qu'ils sont de retour. Je crois que là, vous avez vu, c'est juste cette diversité culturelle qui est inhérente au principe même démocratique. Et nous voulons que dans les images que vous avez vu la jeunesse, vous avez vu les responsables parler, vous avez vu les institutions du pays. Et à regarder en réalité notre chaîne, nous allons toucher à tous les domaines. Nous sommes une chaîne certes communautaire, mais nous allons toucher à tous les domaines de la vie parce qu'autour de la Fédération pour la paix universelle gravitent beaucoup d'organisations qui sont dirigées par des politiciens. Donc on parlera de la politique bien sûr, mais orientée dans les créneaux de la paix. On parlera des institutions, des élections pour la paix, comme nous sommes en train de vivre ce moment très historique de la publication des résultats où l'ancien président est reconduit pour les 5 ans à venir.
Et bientôt, le 3 janvier, ça sera la publication de résultats pour les provinciales, les législatives nationales et les conseils communaux. Je crois que c'est une très belle expérience, comme le révérend Moun l'a dit, toujours que la forme et la vie d'une famille centrée sur l'amour vrai, c'est cette façon de pouvoir se réunir entre voisins pour prier d'abord et se choisir ses représentants. Et lorsque le résultat est proclamé, chaque peuple, chaque population, chaque personne se retrouve dans ce qui est programmé et l'antagonisme n'existerait même pas parce qu'il n'y aura pas de frustration. Donc c'est ce que nous voulons et je crois que ce message a été lancé ici par le secrétaire général de la FPU pour que on ne peut pas tirer sur la case dans laquelle se trouvent vos enfants et que la paix, telle que nous la définissons comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux, cette paix, elle ne peut commencer que par moi-même. Si je la cultive chez moi, je la transmets chez mon voisin et ça peut entrer dans la société et de la société, nous pouvons contaminer les autres. Donc, nos autorités doivent compter vraiment sur ces grands mouvements de l'unification qui a beaucoup d'organisations à l'intérieur et je crois que de la même façon que nous avons pris l'option de lancer une chaîne de télévision, nous avons aussi l'obligation de pouvoir aider notre population à comprendre les changements qui s'opèrent actuellement dans le monde. Et pour cela, notre fondatrice a déjà jeté les jalons en parlant dans tous les sommets mondiaux de l'interdépendance, de la coprospérité et des partages des valeurs universelles. Je crois que dans ces concepts-là, nous avons toutes les solutions aux problèmes qui tenaillent l'humanité au quotidien aujourd'hui. Alors, avant la photo des familles, la technique, quelques transitions, 2 ou 3, 30 secondes. Et nous allons inviter le président régional, le représentant légal et le secrétaire général de la FPU, ainsi que le responsable des organisations de paix, à venir poser pour une photo de famille. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que cette émission, vous allez la suivre intégralement ce soir sur Pissou TV, sur Canal 32, sur TNT. Vous avez ça sur BlueSat 546 MHz. Vous pouvez avoir votre téléphone. Pour ceux qui sont aux États-Unis, en Corée, en Asie particulièrement, en Europe, Blue OTT International, une application que vous pouvez télécharger sur Google Play. C'est 4 MB seulement. Et vous l'installez sur votre téléphone. Vous recevez un code de 4 chiffres et dès que vous avez activé ça, vous accédez à la plateforme pratiquement où la chaîne se trouve au numéro 825. Vous pouvez capter la chaîne avec la connexion Internet partout. Vous pouvez être, même s'il n'y a pas l'électricité, chez vous. Donc, nous remercions tous les membres et nous leur présentons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Le vœu de bonne santé, de prospérité, de longévité et surtout de plein succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, c'est par le 2 transitions, peut-être 3, que nous invitons, pendant que c'est en train de passer, le président régional, avec votre autorisation, le représentant légal, le secrétaire général de la FPU, ainsi que l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, la Fédération des femmes et l'Association nationale des Tongil Mundo, de nous rejoindre ici. Et le président régional va prendre ma place ici au centre et nous allons l'entourer pour une photo de famille. Nos hôtes d'être là et de nous avoir honorés. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous vous invitons ici pour des émissions élaborées, structurées, des débats, pour maintenant commencer à faire connaître. Et nous remercions en passant la Fédération pour la paix universelle de France, qui nous a vraiment inondés avec beaucoup de modules de formation et ce que nous sommes en train de faire. Et je crois qu'avec la FPU RDC, avec le programme de chaque dimanche, nous allons intensifier cela pour que nous puissions vraiment, pendant cette période post-électorale, pacifier les esprits qui semblent se surchauffer et vivre dans la cohabitation pacifique
pour que cette nation retrouve ses lettres de noblesse. Merci, au revoir.